David. So la présence c'est ma bosse qui va roi. Bongo. Pas de bateau dans ma tombola. Bateau va faire la ange va free moana. Ah. Bwana kutu nzaba mimi mwa kwa dazamu kama attitude ozo wapi matalana pamba. Amen. Amen. Parce que David a beaucoup ça na kaza roi. Anongoli bilamba na yenyoso azobile. La joie va s'amener de la Seigneur. Amen. Merci au bien dans bien before. Yes. Amen. Amen. Onction na yo na espoir na yo ko péché to ku bisanza. Amen. 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 Nous sommes le temple de David. Amen. La joie de Dieu c'est que David bazan. Amen. 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 Comme la semaine a venu hier fort. Yes. Malgré que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que maintenant, après ça, il pasteur, pas vraiment la maman, la papa, avec la famille, après la relation générale, mon corps, la colonel, quelque part. Amen. Amen. Mais je suis dans la joie. Parce qu'on est là au 8e soirée. Nous allons petit à petit vers le milieu de ce programme. Et certainement vers la fin. Mais ma prière est qu'avant que nous finissions les 25 jours, que Dieu te fasse énormément du bien. Que la faveur de Dieu se repose sur toi. Que Dieu t'ouvre les portes qui étaient fermées. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main vers le ciel? Nous allons prier pour écouter la parole ce soir. Yahweh Oza Ole Yahweh est-ce qu'avec l'église on peut faire ce refrain? Yahweh, tu fais bien. Encore une fois, les deux secondes. De qui aurais-je peur si Jésus est de mon côté? Oh, Yahweh, mon Seigneur, parle-moi ce soir. Rends chaque phrase qui sort de la bouche de ton serviteur. Afin que cela parle à notre âme et se transforme nos vies. Nous avons besoin de t'écouter, Père. Écouter le son de ta voix du bon berger. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, celui qu'on va recevoir ce soir, on ma première invité de ce converser.
L'année passée, il était aussi parmi nous dans ce merveilleux programme. Et aujourd'hui, il est encore venu. Et je crois, si Dieu le veut, encore même les éditions prochaines, il reviendra encore si le Seigneur ne reviendra. Ce genre de personnes qui sont dignes de confiance. Et depuis un peu de temps que je l'ai connu, j'aime le sérieux qu'il fait avec le Dieu. Vous savez, en tant que les hommes, nous avons tous des erreurs. Le plus important, c'est le cœur qui aime le Seigneur, qui veut faire des exploits avec Dieu. Et ce cœur-là, je l'ai trouvé en lui. Et ce genre de personne où je peux même mettre en déplacement, je l'appelle, pour qu'il vienne prêcher sans inquiétude. Parce qu'en restant avec lui, il respire l'éthique et le respect vis-à-vis du sacré. Il est pasteur visionnaire de l'église Outre-Neuf, c'est ça? Amen. Et il est prophète de ministère. Alors mes amis, commencez mieux le faire. Nous allons recevoir du haut de cette chair
nous voulons plus de toi. Je ne suis qu'un simple homme. Et c'est toi que nous sommes tous venus chercher. S'il te plaît, Saint-Esprit. Visite. Touche. Ceux qui viennent ne retournent pas les mêmes. Ceux qui t'invoquent ne restent pas les mêmes. Ceux qui te cherchent ne restent pas désespérés. Ce soir, manifeste le ciel. Poursuis et attends le but de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous pouvons t'asseoir dans la présence de Dieu. Grande est ma joie d'être là ce soir. Vous savez, à chaque fois qu'on m'invite à prêcher, je tremble toujours. Parce que je me dis, c'est encore un jugement de plus que j'ajoute à ma vie. La Bible dit que ceux qui prêchent la parole seront doublement jugés. Dieu au ciel compte le nombre de fois où je me tiens devant la chair pour prêcher. Et il note à chaque fois où je dis ce qu'il ne faut pas dire. Je prie ce soir que le Saint-Esprit me donne les mots qu'il faut pour que tu reçoives ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Et je tiens à bénir Dieu pour mon frère, pour l'apôtre Joey, et pour la grâce que Dieu m'a fait de lui connaître. Alléluia. Amen. Vous savez, dans notre génération, on a maintenant très peu de ceux qui se battent toujours à rester vrais. Je ne dirais pas qu'on est vrai. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a de vrai que Dieu seul. Mais il faut se battre à être vrai. Il faut se battre à rester vrai. Et parmi la poignée de gens que je connais dans ma vie qui sont vrais, j'ai ce courage de dire qu'ils en fait partie. Et je bénis Dieu pour ce grand travail qu'il fait en ces lieux. Est-ce qu'un fils de la maison peut m'aider à honorer l'onction et la grâce de Dieu dans la vie? Ça c'est pas, je sais pas si c'est, on est à la joie de Dieu ou on n'est pas là. Est-ce que c'est comme ça qu'on honore son pasteur? Est-ce que c'est comme ça qu'on honore son père? La Bible dit de tels hommes méritent un double honneur. Maintenant j'aimerais que tu m'aides à honorer Dieu pour son serviteur. Dieu soit loué. Amen. Vous savez, les pasteurs souffrent de la solitude. Les pasteurs sont souvent incompris. Les pasteurs ne sont pas souvent aimés. Je le dis parce que je suis moi-même pasteur. Il n'aura pas le courage de vous le dire. Moi, je le dis à sa place. Alléluia. Amen. Et
l'une des choses que tu dois toujours faire, c'est c'est d'être capable d'honorer le canal que Dieu utilise pour la bénédiction de ta vie. Ne manque jamais les occasions d'honorer ton père. Parce que si tu ne sais pas honorer, tu ne seras pas honoré à ton tour. Alléluia. Amen. Et moi, je suis très fier de le connaître. Amen. Je suis très fier de l'avoir dans ma vie. Je bénis Dieu aussi pour ta vie, toi qui es là depuis le premier jour. Que ceux qui n'ont pas jeûné, je prie que le Seigneur vous frappe de l'esprit de la gourmandise pour que vous soyez démasqués. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes au mois de décembre. Nous sommes à la porte d'une saison. Nous sommes à la porte du temps. Et tout peut se jouer pour ces 25 jours. Il n'y a que quelqu'un qui est sérieux avec sa vie, qui ne blague plus avec sa vie. En fait, la prière n'appartient pas aux gens qui n'ont rien à faire. La prière, c'est pour des gens responsables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient des enjeux de sa destinée ici? Amen. C'est pour ça que tu dois prier. C'est pour ça que tu dois prier. Même s'il te faut rouler par terre, mais sois en jeûne. Parce que ta destinée en a besoin pour atteindre ce que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Très rapidement, je vais vous inviter à lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 14 à 17, si je peux avoir un lecteur. Et le deuxième texte que nous allons lire, c'est Genèse chapitre 18, verset 1 à 15. Genèse 1, verset 14 à 17. Genèse 1, 14 à 17. Levons-nous pour honorer la parole du Seigneur. Je lis la parole de Jésus. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Et le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Chapitre 17. Genèse 18, verset 1 à 15. C'est un peu lent, mais j'aimerais qu'on le lise pour avoir un peu l'idée du contexte. Genèse chapitre 18 du verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétries et faites de gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Et prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme
femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes s'élevèrent pour partir. Ils regardèrent aux côtés de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Amen. Amen. Pour nous asseoir dans la présence de Dieu. Alors la grande responsabilité qui m'a été confiée ce soir, c'est de nous parler du Saint-Esprit et de la nouvelle saison. Et donc pour ce soir, je ne sortirai pas de ce thème. Je parlerai du Saint-Esprit et de la nouvelle saison. Aide-moi à toucher ton voisin, dis-lui le Saint-Esprit et la nouvelle saison. Rassure-toi qu'il est vraiment attentif ce soir. Dis-lui le Saint-Esprit et la nouvelle saison. Genèse chapitre 18, la Bible dit, et Genèse chapitre 1, le verset 14, la Bible dit que Dieu dit qu'il est les luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et il dit que ce soit des signes pour marquer les époques. Dans Genèse chapitre 1, la Bible est en train de nous montrer Dieu, il est en train de créer quelque chose. Dieu a un plan et donc il se met à réaliser son plan. Et à un certain niveau de son plan, Dieu arrive à créer quelque chose qu'on appelle les luminaires. Et il crée des luminaires dans l'étendue du ciel. Il fixe le but, l'ordre dans lequel les luminaires pour lesquels les luminaires devront exister. Lorsqu'on parle des luminaires ici, en hébreu, on est en train de parler du mot Me'orot. Ça désigne les astres. Les astres qui servent de source de lumière dans le ciel pour la terre. Dieu crée des astres qui doivent éclairer la terre, qui doivent renvoyer la lumière sur la terre. Et il le fait dans un but précis. Et lorsqu'on parle de ces astres ici, on est en train de parler du soleil comme le plus gros luminaire, la lune comme le petit luminaire, et les étoiles. Et Dieu les crée dans un but très précis. Et dans ce texte de Genèse, nous comprenons alors que les luminaires avaient des fonctions. Dieu avait fixé une fonction. Il les a créés premièrement pour séparer le jour avec la nuit. Il les a créés deuxièmement dans le but de servir de signe. Que les hommes soient capables de reconnaître les événements. Troisièmement, il fixe un autre but, c'est que ces luminaires devaient indiquer les époques. Et lorsque vous lisez dans la version Semer, le mot époque ici, dans Semer, on parle de saison. Dieu crée les luminaires pour que les hommes soient capables de reconnaître les saisons. Qu'est-ce que je dis? Dieu crée les luminaires pour que les hommes soient capables de
pour que les luminaires indiquent ou sinon puissent marquer les saisons. Les luminaires ne nous servent pas à reconnaître les saisons. Mais les luminaires existent pour marquer les saisons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et la quatrième raison pour laquelle, la quatrième fonction pour laquelle Dieu crée ces choses, tout simplement c'est pour que ça puisse éclairer la terre. Contrairement à certaines croyances bien-aimées, les astres ne sont pas des divinités. Mais les astres sont plutôt des créations divines. Plusieurs personnes pensent que les astres sont des divinités. Je parlais avec une de mes collègues qui me disait, moi j'ai l'habitude de parler au soleil. Parce que je suis une fille de Makwa. Parce que pour certaines personnes, les astres sont des divinités. Pour eux, ils doivent parler à l'astre comme une divinité. Mais pour nous qui sommes là ce soir, nous devons reconnaître que les astres ne sont pas des divinités, mais des créatures de Dieu. Dieu les a créés avec un but bien précis. Et donc celui qui voit les astres comme les divinités est en train de passer à côté du but principal. Deuxièmement, certaines croyances pensent que les astres représentent des objets d'adoration. Mais quand nous lisons l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15:40, l'apôtre Paul dit autre est l'éclat des corps célestes, et autre est l'éclat des corps terrestres. Il parle des astres comme des corps célestes. Le soleil, la lune, les étoiles sont des corps célestes. Des créatures que Dieu a créées dans le ciel. Et ces créatures sont des instruments ordonnés par Dieu. Dans le but de structurer le temps et d'éclairer la terre. Retenez que Dieu crée ces choses pour marquer les époques. Dieu crée ces choses pour marquer les saisons. Alors que veut dire la saison? Et puisque nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et de la saison, que veut dire la saison? Vous devez savoir que le mot saison est souvent mal interprété. Beaucoup de gens interprètent la saison à leur façon. Il y a des gens ici, si on entend le micro, d'autres parleront de la saison sèche. D'autres parleront de la saison de pluie. Parce que pour eux, c'est ça la saison. Mais que veut dire réellement le mot saison? Dans son origine, vous devez savoir que le mot saison vient d'un mot hébreu, moadim. M-O-A-D-I-M. Et ce mot est différent des saisons liées à la météo. Lorsque Dieu crée des luminaires pour marquer les saisons, il n'est pas en train de parler des saisons météorologiques. Dieu n'est pas en train de parler de la saison de pluie. Dieu n'est pas en train de parler de la saison sèche. Il ne parle pas de l'été, il ne parle pas de l'hiver. Il parle de quelque chose de beaucoup plus large et plus profond. Le mot moadim, c'est le pluriel du mot saison. Parce qu'en réalité, la saison en hébreu c'est moed. Mais les saisons c'est moadim. Et donc ces saisons signifient principalement 5 choses. Lorsque Dieu parle de la saison, il veut parler des 5 choses dont je vais vous citer. La première chose, la saison est un rendez-vous fixé. Lorsque nous parlons de la saison, nous sommes en train de parler d'un rendez-vous que Dieu fixe dans le temps. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Quand tu me dis Amen, ça me rassure que tu es là. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Donc la première chose qui définit le mot saison,
Dans la pensée de Dieu, c'est un rendez-vous fixé. Dieu fixe un rendez-vous. Il ne fixe pas le rendez-vous hors le temps, mais dans le temps. La saison est quelque chose qui est lié au temps de Dieu. Et qui doit manifester ses effets dans le temps des hommes. La saison est quelque chose qui est rattaché au Kairos. Et les conséquences doivent se manifester dans le temps chronos. Un rendez-vous fixé. Deuxièmement, la saison, c'est une période déterminée. Quand tu marches avec Dieu, quand tu vis une vie chrétienne sérieuse, sache que ta marche avec Dieu a des périodes déterminées. J'ai un problème avec cette chrétiennité où on pense que aussitôt converti, aussitôt tout doit aller bien. Parce que même la vie chrétienne est caractérisée par des périodes. Ce n'est pas que tout ira bien, mais toute chose concourra au bien de ceux qui aiment. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen pourquoi. Amen. Ce n'est pas que tout sera rose, mais même dans la saison la plus dure, là, Dieu ressortira quelque chose qui sera bénéfique pour toi. J'annonce à la vie de quelqu'un. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je sur ta vie comme prophète. Parce que la saison est une période déterminée. La période dans laquelle tu passes. Dieu te donne de bénéficier de quelque chose d'utile et d'important. Amen. On voit ça dans la vie de Joseph. Un homme vendu par ses frères. Certainement, il commencera à dire que moi je suis maudit. Il commencera à s'apitoyer sur son sort. Mais Joseph, un homme conscient de l'alliance de Dieu, il a réalisé que le Dieu que j'ai l'habitude d'expérimenter dans mes sangs est le même qui est capable de me sortir de n'importe quelle situation. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais que ça soit bon ou mauvais, il y a une volonté divine qui doit s'accomplir dans ta vie dans le but de t'emmener à la descente. Troisièmement, lorsqu'on parle de la saison, on parle d'un moment consacré. C'est-à-dire que Dieu a consacré un temps précis de ta vie. Je suis bien placé pour te parler de ces choses. Parce qu'en tant qu'une église apostolique, on doit avoir l'équilibre dans le prophétique. Le prophétique de la vie d'une personne. Dieu peut avoir fixé l'accomplissement des choses à 40 ans. Tu vas essayer de faire avant tes 40 ans, rien ne marchera. Ça ne veut pas dire que tu es maudit. Ça ne veut pas dire que tu es sous la malédiction. Ça veut juste te dire que le moment consacré n'est pas encore arrivé. Que cette femme qu'on appelle Anne qui n'a pas d'enfant, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a un moment consacré où Dieu entre dans le temps pour changer les données spirituelles de la destinée. Et moi je me tiens ici ce soir pour déclarer sur ta vie que l'année Dieu soit en train d'introduire des données nouvelles dans ta vie. Je ne sais pas qui s'est levé pour te maudire. Je ne sais pas qui s'est tenu devant un hôtel pour dire que toi tu ne réussis pas. C'est Christ de Nazareth. C'est moment fixé. Lorsque les hommes se lèvent pour condamner la femme pécheresse, il y a le moment fixé qui sait justifier les hommes là où il y a la condamnation. Et déclare sur ta vie. Cette saison, tu es en train de te délivrer de la méchanceté. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrièmement, lorsqu'on parle de la
saison. Ya bine ntango toza koloba leleko. On parle d'un temps d'assemblée. Toza koloba na ntango moko ya kosangani. Alléluia. Amen. La saison selon Dieu, Eleko kolanda masala. c'est un temps où Dieu permet qu'il y ait le regroupement. Eza ntango oza baza kopesa pusete bato Il y a basala. un temps que Dieu permettra que Joseph soit vendu. Eza na ntango moko oza kopesa pusete Il y a bato un temps basala. que Dieu permettra que Joseph retrouve sa famille. Eza pe na ntango moko oza kopesa Il y a pusete des bato situations qui basala. sont nécessaires pour que la véritable destinée de ta famille se manifeste. Eza na boyokisi soni oyo eza malamu mpo ete ndenge ya libota yotelisama malamu. Il y a des rejets qui sont importants pour que la véritable destinée se manifeste. Eza na bomwakisi oyo eza motuya motengele ya solomani etelisama. Ne combattez pas toujours l'esprit du rejet. Bobundisaka te molimo ole kobwakisa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une fois, tu dois accepter que les gens te rejettent. Yoka yango ntango mosusu esengeli ntima bato babwakisa Parce yo. que le rejet peut devenir le nouveau transporteur de Dieu qui t'emmènera à la bonne destinée. Soka kobwakisa mokoki okoma mutuka ya Il y sika a des facteurs de délocalisation pour t'introduire dans la véritable saison liée à toi. eza na bomwakisi oyo koki kokoma eloko moko kolongolo mpo ete kotisa oyo eleko Joseph est vendu par ses frères. yoza batekaki na bandeko na ye Ayant conscience de ce qui se passe. ayebaki te nini bande koleka Mais ayant confiance en Dieu, ekesa atielaki elika na nzambe Joseph est en train d'être introduit petit à petit dans sa soka destinée. wana baza kokotisa yoza kokati na ndele na ye Un frère ici dans ta famille, on ne croit pas en toi. naza koloba na ndeko mobali kati ya libota lo banzimelaka yo Je parle d'une soeur ici, toi tout ce que tu fais est toujours mauvais. ndeko mwasi kati ya libota lo nyonso Il faut avoir l'intelligence du temps pour comprendre. esengeli ozala mayele bateko po Ce tososa qui se passe n'est pas Dieu au somme. oyo eza kolekeza mpona bato te Mais c'est une réalité spirituelle qui veut te propulser dans eza ta vie. mosolo moko ya molimo oyo ngefulisa okotisa na ndele na yo Est-ce que je peux aller plus loin? amen Est-ce que tu sais que même à l'église, tu peux rencontrer des gens qui vont commencer à te mettre des cales? oyebi ete kati na eglise akokoki kokutama na bato oyo bakolinga Non pas kotiaka parce yo que l'église est mauvaise. po te eglise eza mabe te Non pas parce que l'homme de Dieu est méchant. po te mosali na nzambe aza motango Parce que te ces cales ont pour but de ressortir en toi l'homme précieux que tu n'as jamais été. amen ndakisani eza po te bimisa moto motuya oyo otikala kozala te Je crois que je parlais à la joie de Dieu. amen On dirait qu'il faut qu'on fasse un retour à l'année passée parce que je préfère les amens de l'année passée que les amens de cette année. Alléluia. amen Alléluia. amen C'est ainsi que vous devez savoir que l'église primitive, ils étaient les genres de personnes qui se réjouissaient même au milieu de la persécution. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients. esengeli po ete eglise ya liboso ezalaki eglise bande Tout ce qui arrive à la vie d'un homme po te bayebaki nyonso ekomela bomoi ya moto n'est pas toujours une malédiction. yango ezala ntango mosusu elakeli mabe te Je parle à quelqu'un. amen Cinquième chose au sujet de la saison. La saison est un festival religieux. eloko ya mitando eleko eza wana feti ya nzambe Dans Deutéronome, dans Lévitique 23, on parle de voici les Moadim de l'Éternel. kuna baza koloba biso na bamoatili ya nkolo Voici les fêtes de l'Éternel. totala bafeti ya nkolo Parce que les saisons sont aussi les moments de fêtes religieuses. po te bileko mpe eza batango wana ya feti ya masanga na nzambe Et donc ce mot est au-delà du mot des saisons liées à la météorologie. me kasi yango eza koleka oyo esimama na moi to mpe na Et mbula dans Genèse chapitre 18, on est en train de parler d'une histoire merveilleuse. me kasi kuna na jeunesse baza koloba biso na lisese moko malamu On parle de Dieu, de 3 hommes plutôt, baza koloba na bato misato qui vont vers Abraham. oyo bake epai ya abrahama Mais dans ces 3 hommes, il y avait une personne qui était Dieu lui-même. me kasi kati na bato misato oyo ezalaki na moto moko oyo azalaki nzambe ye Et la moko Bible dit qu'ils sont allés, ils passaient par là. biblia elobi babande koleka na nzela wana Et l'homme qu'on appelle Abraham a su identifier derrière leur passage la présence de Dieu. me kasi moto wana babengi na kombo abrahama ayebaki kolekela nzela na bango ayebaki komona L'homme bazalisa na qu'on nzambe appelle Abraham a su identifier le mouvement de Dieu en passant devant sa maison. moto wana abrahama ayebaki koyeba koleka na ya nzambe oyo aleka liboso ya ndako na ye Abraham voit 3 hommes abrahama amoni mibali misato et Abraham se met à les presser. mpe abrahama bandi kosenga bango Il avait une hospitalité exceptionnelle. azalaki na bopoto moko oyo eleki kutu ya Il bato avait cet nyonso amour chaleureux pour les hommes. azalaki na bolingo wana makasi mpona bato Et il s'empresse à leur dire, aza kosenga bango aza koyakisa bango pressez-moi pour que je vous sers. okonde epai nanga mpo te napesa bino ya Et c'est kolia là que je veux commencer mon eza message. nde wana epai na kobanda sango na nga La qualité de cœur que vous savez est un élément, est un facteur important qui provoque des nouvelles saisons dans votre vie. lolenge ya motema oyo oza na yango eza eloko moko ya motuya oyo ekotisaka eleko ya motuya Lorsque kaka tu bomoi na yo marches avec Dieu, ntango oza kotambola na nzambe lorsque tu avances avec le ntango oza Seigneur,
des saisons qui s'activeront dans ta vie. Selon à cause de la qualité de cœur que tu as dans ta marche avec Dieu. C'est pour ça que l'Ecclésiaste est en train de dire garde ton cœur plus que tout. C'est lui que provient les sources de la vie. Abraham est un homme à cette époque-là. Abraham avait 125 ans. Lorsque Dieu vient à la rencontre d'Abraham, lorsqu'il entre dans sa maison, Abraham avait 125 ans. Et Sarai, sa femme, avait 115 ans. Parce que les deux avaient un écart de 10 ans. Amen. Donc à cet âge avancé, Abraham est en train d'expérimenter quelque chose. Abraham ne s'attendait pas à recevoir. Abraham avait le cœur qui avait la capacité de s'introduire dans n'importe quelle nouvelle saison. Lorsque nous parlons de la nouvelle saison n'est pas toujours positive. Elle peut aussi être négative. Mais ce que nous voyons de Abraham, c'est qu'il y a une nouvelle saison qui s'active dans sa vie. Je suis en train de prier à travers toutes les paroles prophétiques qui seront déclarées ici. Que de nouvelles saisons soient engendrées dans ta vie. Je dis que les nouvelles saisons soient engendrées dans cette vie. Que les nouvelles saisons soient engendrées dans ta maison. Il y avait la saison de pleurs. Il y avait la saison de doute. Il y avait la saison de questionnement. Que la nouvelle saison vienne pour te confirmer que Dieu est réellement avec toi. Abraham reçoit Dieu juste par hospitalité. Parce qu'en fait, quand on parle de la vie d'Abraham, il faut noter qu'Abraham était stérile. Pas qu'Abraham était stérile, mais sa femme était stérile. Et Dieu avait rendu Sarah, sa femme, stérile. Et Abraham aimait tellement sa femme qu'il espérait avoir un jour un enfant avec sa femme. Et à cet âge avancé, Abraham expérimente la rencontre avec Dieu qui provoque une grâce nouvelle dans sa vie. Lorsqu'on parle de la stérilité ici, la stérilité pour toi peut représenter quelque chose de bien plus précis. Il y a des gens qui sont stériles financièrement. Je parle à des gens ici qui expérimentent une stérilité spirituelle. Depuis que tu pries, rien de bon n'est engendré. Depuis que tu cherches Dieu, tu as l'impression que le ciel devient de plus en plus dur. Depuis que tu sers le Seigneur, tu as l'impression qu'en réalité ta vie ancienne était plus mieux que la vie actuelle. Dans ce genre de réalité, l'homme qui a quitté son pays, qui a quitté la maison de son père, qui est en train de suivre Dieu, après 125 ans, il y a toujours des choses qui ne sont pas tangibles dans sa vie. Abraham a expérimenté la richesse. Mais il avait compris que ce n'était pas la richesse qui devait combler le vide de son cœur. Je veux dire à quelqu'un, tu as besoin d'une grâce qui va changer les données de ta vie. Je veux dire, tu as besoin d'une grâce qui doit changer les données de ta vie. Si les uns réussissent par leur morobosso, si les autres vont de l'avant parce qu'ils ont des parents bien placés, nous sommes de ceux qui évoluent non pas parce qu'on a des gens, mais parce qu'il y a des grâces excellentes qui viennent de l'autre Père de nous. En lui, il n'y a ni ordre ni variation.
C'est le Dieu qui se cache derrière. Personne ne manipule pas Dieu. Celui qui active la saison en faveur de celui qui l'aime. Quelqu'un ce soir. Je me tiens ici pour t'annoncer que la saison est arrivée. Le projet inachevé sera en train d'être accompli. L'âge ne veut rien dire dans le plan de Dieu. J'ai souvent l'habitude de dire à mes fils, on la marche avec Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ton âge. Ce qui compte, c'est la fidélité de Dieu à ce qu'il a dit. Fais attention de confier à ton âge. Ton âge peut te tromper. Tu vas penser à tes 40 ans. Et tu commences à stresser. Réagis pas en fonction de tes 40 ans. Réagis en fonction de sa fidélité. Mon frère, je suis venu te dire ce soir, la fidélité de Dieu n'a pas encore expiré. Je suis à la joie de Dieu. La fidélité de Dieu n'a pas expiré. L'ange dit à Sarah, il dit d'abord à Abraham, l'année prochaine, au même Moed, à la même saison, tu auras un fils. Maintenant, je me pose une question. Réfléchissons un peu. Abraham a déjà 125 ans. Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même saison. Donc Dieu ajoute encore un temps de patience à la vie d'Abraham. N'est-ce pas? Amen. Il dit l'année prochaine, à la même époque. Donc Dieu veut qu'Abraham attende encore pour que l'année prochaine, la même saison arrive. Mais le problème de cette fois-ci, c'est que la première saison est la saison de la visitation. La deuxième saison est la saison de la personne qui me disent Amen. Durant ce programme, tu es en train d'expérimenter la visitation divine. Mais l'année prochaine, à la même époque, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu es en train d'être visité. Tu es en train de témoigner la visitation. Il y a un problème avec la visitation. C'est que dans la visitation, Dieu fixe les choses. Mais dans le temps de la réalisation, Dieu ne fixe pas immatérialisé. C'est comme ça il est possible que Dieu... Apôtre, est-ce que ça ne nous est pas arrivé 5 ans passés, 10 ans passés, que Dieu nous dise des choses, je vais faire ceci avec toi? Moi, ça m'a frustré à un moment donné de ma vie. Dieu me dit, je veux faire telle chose avec toi. Quand je vois ministère, je veux forcer la chose. J'essaie de faire ça marche pas. Et un bon jour comme ça, je me lève et j'entends l'esprit me dire clairement, le temps est arrivé. Et ce soir, je veux que tu le manifestes. Et ce jour-là, je n'ai pas compris comment le Saint-Esprit lui-même s'est saisi de moi de façon très brutale pour accomplir une parole que j'avais reçue il y a 5 ans passés. Est-ce que je peux regarder les promesses de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui a reçu les paroles de Dieu? Il est possible que tu aies reçu ça il y a 5 ans passés. Je suis venu comme prophète pour activer la saison. Je veux maintenant que tu vives cette chose qu'il a. Amen. Est-ce que vous pouvez regarder le micro? Alléluia. Amen. Abraham est en train d'expérimenter quelque chose. Et j'aime ce que l'ange est en train de dire. Il dit, Abraham, regarde Sarah.
Pose-lui la question. mituna Est-ce motuna qu'il y a une chose qui soit étonnante de la part de l'Éternel? eza leloko moko oyo Regarde un peu ton ekosala voisin. nkolo Quel est ton cas voisin? tala ndeko na yo Quel est ton problème? nini likambo na yo Quelle est ta situation? nini likambo za kolekisa Qu'est-ce qui est étonnant en Dieu? nini ekokamwisa nzambe Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie qui peut l'étonner lui-même? nini nzambe akoki kosala na bomoi no ekamwisa ye moko oyo aza nzambe. Dieu est spécialiste de faire les choses qui étonnent les hommes, mais pas qui l'étonnent lui. nzambe aza moto oyo abongisama ekosala makambo ekamwisaka kasi ekamwisaka ye moko te. Toi, tu es surpris de ton appel. yo okamwisami na mbengama na yo Mais Dieu n'est pas surpris de ton appel. kasi nzambe aza kokamwa Alors que Jérémie dit, je suis un enfant, na ntango Jérémie aza Dieu lui kosala rappelle qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. nzambe aza kokundoleka yamwata na kati ya Jérémie, tu es Jérémie surpris d'être appelé, mais moi je ne suis pas surpris. Jérémie okamwisami ya kobengama me kasi nga na nkambo ya kobenga yo Parce que te. ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai po choisi. ete eza yo moto poninga te ngende moto naponeli yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu penses réellement que le temps est déjà passé? oza kobanza ya solo ete ntango esi Et eleki moi, Dieu m'a envoyé ce soir. me kasi nga nzambe atindinga na pokwa lelo Dieu m'a envoyé ce soir nzambe atindinga na pokwa lelo pour te dire que la saison est renouvelée. mpo na koloba no eleko bayebisami ngo ya sika. Je te parle comme prophète. naza koloba lokola mosakoli Même si tu as déjà 60 ans, atako osi okomi na 60 ans je te parle comme prophète. naza koloba lokola mosakoli. Dieu n'a que faire avec ton âge. kutu mbula no etali nzambe Il te veut tout faire avec ta foi. akoki kosala nyonso Et na il motema na veut yo tout faire avec la disposition de ton cœur. akoki kosala na bosimbami ya motema na yo. Maman, quelquefois, quand tu vois ton âge, tu dis, eh, je en bas, allez ce soir. yoka yango J'entendais le témoignage d'une dame qui disait, yokaki litatoli ya mwasi moko bande koloba Nami tali na talatala, Nami tuni, Nanzo tongo aboué, mobali mi otala. talaka Maintenant, moi j'aimerais que tu poses la question à ton voisin. nga nalingi otunda motuna na ndeko aza pembeni na Qu'est-ce yo qui étonne Dieu? nini ekamwisaka nzambe. Je ne sais pas si tu te rends compte de quelque chose. nayebi te soki oza kososola eloko moko. Sarah est dans la ménopause, elle a 115 ans. sara kutu aza na 115 mbula kobota esi Le mari eleki a 125 ans. mobali aza na 125 ans Et elle précise que ça fait un moment que nous n'avions plus de désir. aza kobeta se te ete naza lisusu na posa Ça ya veut kosana dire nzoto na que mwasi tout était te réuni yango liloba nyonso esanganaki pour que ce que Dieu dit. po te oyo nzambe aza koloba ekoma. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit n'est pas monté. loba na ndeko aza pembeni molimo mosantu aza lokuta te. Il y a des gens ici dont la spiritualité a commencé à être étouffée parce que vous avez commencé à être frustrés à cause des paroles que vous avez reçues qui ne se sont pas accomplies. eza na bato awa molimo na bango ekomi kozipama po ete banyongi na makambo oyo C'est de quoi bayambamekasi je parle, kokosama tout le monde te. en parlait ce matin. amen. Mais le problème, c'est pas ça. likambo eza yango Tu te regardes dans la mauvaise direction. oza kotala wana na epimelo moko mabe. Le Saint-Esprit n'est pas menteur. molimo mosantu aza lokuta te. Toutes les conditions sont réunies. mabongisi nyonso ebongisa Sarah est dans la ménopause. sara aza kuna na Il n'y a milemo plus de désir. aza si na baposa Donc, mobali Dieu, te. tu n'as plus rien à faire dans cette affaire. nzambe yo kutu likambo eza lisusu Mais le te. problème, c'est que le temps des hommes n'influence pas le temps de Dieu. me kasi likambo eza ete batembo ya bato ekozaka ntango ya nzambe La Bible te. dit il a fait ses luminaires pour marquer. biblia elobi asali kongengisa mana po Ça ete veut dire etalisa que nous devons reconnaître Hébreux chapitre 12, yango likoba esengeli tososola hébreu chapitre Hébreux 12 chapitre 11, pardon. chapitre 11 na ngai En koloba effet, nous reconnaissons que les choses visibles tirent leur existence des choses invisibles. nzokala bosoloba biloko tomonaka yango eutaka na biloko tomonaka Ce te que nous attendons voir dans le monde visible, oyo biso toza kozela komona na miso la na biso maison que moto tu veux dans le monde visible, ntango olingi kotonga na le nzoto travail que tu attends dans le monde visible, kosala oyo eza kozela na le bozoto mariage que tu désires dans le monde visible, libala oyo eza koluka na bozoto na le yo monde spirituel, ça n'existe pas. na mokili ya molimo yango ezalaka Mais il y a te une grâce et une bénédiction. me kasi eza na ngolu mpe Il y a lipamoli le pouvoir d'engendrer cela dans le monde. oyo eza na mpiko ya kokokisa yango na mokili. Je sais pas si je parle. amen. Laisse-moi te parler un peu de la grâce. tikanga nalobela na ngolu Lorsque les évangéliques parlent de la grâce, ntango baevangélike balobaka na nous ntina parlons de la ngolu grâce comme une faveur imméritée, n'est-ce toza pas? koloba yango lokola ngolu moko. Mais lorsqu'on parle de la grâce comme une faveur imméritée, la grâce donc c'est le salut. ntango toza koloba yango lokola ngolu oyo tosina makasi na Et le biso salut, c'est lobiko l'acceptation de Jésus. nzoka lobiko eza kondimela yesu J'accepte Jésus. natumeli yesu yango nga na biki Ça n'a pas besoin d'effort. yango eza na bosengo za Ça n'a makasi pas te besoin de sacrifice. yango eza na bosengo za Le makasi seul effort que te je fournis, makasi oyo nga c'est kosala d'ouvrir la porte de mon cœur
Là, ce n'est qu'une première dimension. Il y a une grâce qui est une faveur imméritée. Il y a une grâce qui s'active à cause de ce que l'homme fait. Abraham était hospitalier. Je vais te donner une clé pour activer une nouvelle saison et nous allons. T'inquiète pas, demain on va continuer. Je suis encore là demain, je pense. Abraham était un homme hospitalier. Dis à ton voisin l'hospitalité. Ça veut dire qu'il avait la grâce de la libéralité dans sa vie. Jusqu'ici, Abraham ne sait pas ce que la libéralité pouvait engendrer dans sa vie. Jusqu'ici, tu ne sais pas. Quand tu vois seulement, je chante bien. Quand tu vois seulement, moi je partage. Quand tu vois seulement, quand papa fait un appel, moi je suis toujours parmi ceux qui prennent mon temps. Jusqu'ici, tu fais parce que tu aimes Dieu. Jusqu'ici, tu fais parce que tu aimes ton père. Mais tu ne sais pas jusqu'où ça peut tomber. Abraham ne s'imaginait pas que l'hospitalité deviendra la porte qui donnera naissance à l'arrivée de Isaac. Il y a longtemps que nous sommes bien pour éviter. C'est là que nous sommes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il était un homme hospitalier. À cause de son hospitalité, à cause de sa façon de recevoir, la Bible déclare qu'ils se sont arrêtés pour dire à Abraham, l'année prochaine nous reviendrons ici. Il y aura quelque chose de nouveau. L'année prochaine je reviendrai ici. Il y aura quelque chose de nouveau dans ta vie. Il y aura quelque chose de nouveau dans ta maison. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore une Saraï qui est en train de dire. Elle est en train de rire. Un prophète, on va prophétiser dans une église au terre. Il y a toujours des Saraï comme ça. Est-ce que ça Saraï? On ne sait jamais. Tout est bien, est-ce que ça ça? Pas de c'est qu'elle a prophétie. J'étais à un culte un jour. On est en train de prophétiser sur une scène. Et sa voisine regarde et dit, j'étais surpris, j'étais hébété. Donc quelqu'un peut atteindre ce niveau d'incrédulité. Que Dieu brise l'incrédulité dans sa vie. Une personne n'a pas de limite. S'il n'a pas de frontières. Dieu a dit sur cette église. Complote nuit comme jour. Ils bâtissent des hôtels comme ils veulent. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu pas de Dieu de falsification. La prophétie est têtue. Parce que l'auteur de la saison est là. Maman, lorsque tu marches avec Dieu, pas les yeux sur la saison, mais les yeux sur l'auteur de la saison. La saison peut t'intimider. La c'est pour ça qu'il peut prendre ton CV. C'est comme on a eu.
Ce qu'il s'oublie, Oh, bah ça commence ça, non? il y a une vérité biblique qui dit Et ça, mon seul moment il a été crucifié avec Christ. Eh, de baka makina Christo. Si je vis, Ce qui n'a pas compris, ce n'est plus yoga, 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 et ça n'a pas été. Et Christ, on a compris qu'à quand il a gagné. obsolète de ta personne. Ils ont une version obsolète de ta vie. Mais la version est entre le Dieu véritable. Annoncer à quelqu'un dans la même époque. Je te parle du Dieu qui est capable d'enlever les humiliations de la vie pour te donner un travail que tu ne méritais pas. Du Dieu qui est capable d'enlever les humiliations de tes échecs. Dieu qui est capable d'enlever les larmes de tes yeux. Yes. Parce que toi, comme on l'a ensemble. Tiens, ton voisin, fais ça maintenant. J'imagine une chose. Ça va pas c'est le comment C'est la fin de mon message. Abraham est en train de dire à Sarah. Hapa la masako lwa na Sara. Sarah, tout peut s'énerver. Toi tu kele Comment tambo. on a mis en salle? Toi la soye ko kusama. Sarah, Abraham. Tu me sais, non, Abraham. Tu te nuis. Je vais monter ton ennemi. Je vais monter le récit ma soute. Car la studio, on monte au fond de là. Kalaka. On monte le récit matin. Quand on reprend ma famille, on monte le récit matin. Par contre, vous avez un cas. Yo n'ont pas l'homme connu pour vous dans le pango. La prophétie est têtue. Lisakoleza bato imangongi moto makasi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne suis pas venu pour te plaisanter. La prophétie est têtue. Lisakoleza moto makasi. La surprise pour le moment. Ça, moi, alors, la yandako. Il va te prendre de là et t'emmener en France. Est-ce que tu te rends compte que malgré la crédulité d'Israël, Dieu qui avait fait la promesse, l'auteur de la saison, n'a pas abandonné son plan. La prophétie est têtue. Qu'est-ce que tu penses que ça ne va plus jamais arriver? Qu'est-ce que tu penses que ça ne va plus se réaliser? Sarah, tu as commencé à abandonner ton rêve. Voir un enfant pleurer dans ta maison. Sarah, tu as commencé à abandonner ton projet. Voir cette entreprise être montée un jour. Je suis venu t'annoncer la parole prophétique. La saison n'est pas encore passée. La saison n'est pas encore passée. La saison n'est pas encore passée. Est-ce qu'il y a des porteurs de projets ici? La saison n'est pas encore passée. Je connais le Dieu que je sais. Je connais ce Dieu pour qui nous pleurons nuit et jour. Nous ne pleurons pas pour nos vies. Nous pleurons pour que les hommes et les femmes comme fous dangereux dans ce monde. Le royaume de Dieu soit craint à cause du Dieu de la saison qui est fidèle. Tu as commencé à t'habituer à voir la nourriture manquer de ta maison. Tu as commencé à t'accommoder à une réalité qui n'est pas la vérité. Je suis venu te dire que la saison n'est pas encore passée.
partir. Nous allons prier. Commence à parler. J'aimerais que tu commences à déclarer. J'aimerais que tu commences à personnaliser. Ma saison n'est pas encore passée. La saison de mon travail. La saison de ma délivrance. La saison de ma stabilité. Il y a une saison qui va arriver dans cette église. Il y a eu de nouvelles personnes. Une race nouvelle que Dieu veut élever. Une race de personnes qui seront grandes. Une race de personnes qui vont redonner une marche nouvelle à l'église dans cette église. Parce que la saison n'est pas encore passée. Lève-toi, commence à le déclarer. Pour mes études, pour mon foyer, pour mon ministère, pour mon travail, ma saison n'est pas encore passée. Rappelez, Sakapaya. Il frappait les mains. Il y a un manteau nouveau que Dieu veut révéler dans ta vie. Il y a un manteau qui flotte ici ce soir. Il y a une onction qui va revenir sur toi ce soir. Et agir sur ta vie ce soir. La saison n'est pas terminée. La saison n'est pas terminée. La saison n'est pas terminée. Il parle de Katesa. Déclare-le, c'est ma saison. Au nom de Jésus, que l'onction de la saison revienne. Que l'onction de la saison revienne. Que l'onction Ratekalian Telebro Sapa et Kalian Tekeleme Satelia Baro Satelia Telebro Sapa que le manteau de la saison revienne. Là où le ciel s'était fermé sur ta tête, je commande maintenant au nom de Jésus que le ciel s'ouvre. Là où ils avaient libéré des nuages sombres sur ta vie. Je
Je suis venu te parler en qualité de prophète. Les larmes qui ne viennent pas de Dieu sèchent de tes yeux. Je dis les larmes qui ne viennent pas de Dieu sèchent de tes yeux. Alors que je suis en train de dire, je m'en vais dans une vision, je suis en train de voir le frère derrière, le frère en bleu. Je suis en train de voir une saison par laquelle ce frère est passé qui n'était pas du tout bon. Est-ce qu'il peut me regarder? Demandez-lui. Vous allez bien? Vous allez bien? Je sais que votre cœur actuellement n'est pas en paix. La paix que vous avez, c'est à cause de Dieu. Non, s'il vous plaît. La paix que vous avez, c'est à cause de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui sont pas être bonnes. Je peux sentir le battement de ton cœur. Je sens que tu commences maintenant à lutter. C'est comme si tu es face à tes dernières énergies. On dirait que tu n'y arrives plus. Mais Dieu m'a dit de te dire qu'il y a 2 ans devant toi. 2 ans devant toi. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais il y a une grande porte qui va s'ouvrir dans ta vie. Parce que je suis en train de voir des temps où tu t'es vraiment donné à l'œuvre de Dieu. Je sais que tu te donnes toujours, mais il y a eu des temps où tu étais très à fond. Et Dieu me dit qu'il se souvient de ce temps-là. Et à cause de ce temps, il a décidé de t'honorer. Il y a des choses qui vont se passer très vite dans ta vie. Mais le signe que je te donne, pour que tu reconnaisses que cette saison sera activée, c'est qu'à peu près 2 ans, il y a des dimensions de stabilité financière que tu n'avais pas, que tu vas commencer toi-même à vivre, qui va te dépasser. Je suis en train de voir maintenant que tu vis beaucoup dans le domaine financier. Mais je te parle comme prophète. Je te donne 2 ans. 2 ans. Le même Dieu que tu sers au pied de ton Père, c'est le même Dieu qui te donne rendez-vous. Amen. Que ton cœur ne soit pas intimidé par la réalité de ce que tu vois autour. Parce que je sais que depuis un moment, il y a des réalités qui ont commencé à t'influencer. Ce que tu vois autour, ce que tu vois des autres, ce que tu vois de tes amis, tu vois même de certaines personnes dans la famille, et tu te poses la question, est-ce que vraiment j'ai suivi le bon chemin? Et moi je viens juste te rassurer que tu as suivi le bon chemin. Et tu es un véritable serviteur de Dieu. Si tu ne le sais pas, tu as un cœur précieux. Mais ne laisse pas ton cœur être dérangé à cause de ce que tu vois. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la joie aujourd'hui qu'il est dans la bonne saison. Faites attention aux apparences. Alléluia. Amen. Faites attention aux apparences. Nous sommes au milieu d'une génération où les gens vivent dans les apparences. Et c'est ainsi l'apparence de la piété dans la vie de quelqu'un peut te faire croire que toi tu ne crains pas Dieu. Fais très attention, frère. Tu as Dieu et tu dois garder Dieu. Garde Dieu. Et je te donne rendez-vous dans 2 ans. Ce que je dis sur lui, je le dis sur toi aussi. Je te donne rendez-vous. Moi, je ne lirai pas 2 ans, mais je te donne rendez-vous à la prochaine saison. En fait, ce que tu le sais, c'est que renverser est une saison que Dieu active. Elle n'arrive pas en vain, parce que c'est une saison que Dieu a fixée. Pour qu'une femme comme toi ne soit plus en train de pleurer à cause de ces gens petits qui pensent avoir un Dieu grand dans le cœur. Je n'avais pas pour projet de le faire, mais je sens que je dois le faire si tu me permets. Il y a des gens qui doivent vraiment activer la nouvelle saison dans leur vie. Je ne sais pas par quoi tu passes. Quand j'étais là assis, je regardais ce petit espace-là et j'étais en train de dire à Dieu, et si tu me donnais l'argent pour que je vienne donner les dons ici? C'était la prière que je faisais dans mon cœur. Et Dieu me dit, c'est pas toi qui donneras l'argent pour ça. Ce sont les hommes et les femmes qui sont ici qui le feront pour ma maison. Parce qu'ils doivent activer une nouvelle saison. J'ai besoin de 10 personnes qui vont venir ici.
prier pour toi. Pour que tout ce que tu penses être passé se réactive à nouveau dans ta vie. Tu vois, c'est là que se pose maintenant le problème. Je deviens comme ça, là, tu peux le faire ce soir, tu peux le faire dimanche, tu peux le faire avant la fin de ce programme. Tu as 5 000, tu as 10 000, j'aimerais que tu viennes. J'aimerais prier pour vous. Et mon cœur bat, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des porteurs de projets ici.